Eduardo, l'homme par qui le malheur est arrivé, ne recule devant rien. Il tente une ultime manœuvre de manipulation envers Sofia. Avec un cynisme sans nom, il ose lui dire que tout ce qu'il a fait, c'était par ambition, mais qu'au fond, il a appris sa leçon. Il prétend que Sofia est la seule chose réelle et sincère qu'il ait jamais eue dans sa vie. Imaginez l'audace. Il essaie de la convaincre qu'il a gagné son cœur sans avoir besoin des artifices d'Alejandro. Mais Sofia n'est plus la femme naïve du début. Elle le regarde avec un mépris total. Pour elle, Eduardo est tombé au plus bas. Alors qu'il tente de lui vendre un rêve de récupérer ce qui leur appartient, Max surgit, interrompant cette mascarade. Le face-à-face est glacial. Eduardo, acculé, essaie de faire croire qu'il s'agit d'une simple discussion de travail, mais Max n'est pas dupe. Les irrégularités financières de l'entreprise sont désormais sur la table. Sofia, avec une force nouvelle, ordonne à Eduardo de quitter sa maison, menaçant même de faire appel à la sécurité. Eduardo part, mais son regard promet une suite sombre. Pendant ce temps, dans la demeure familiale, Vanessa est dévastée. Elle sent que tout son monde s'écroule, l'entreprise, ses frères et même ses amitiés. Sa mère, dans un rare moment de lucidité et d'humilité, lui avoue qu'elles ont toutes deux fait fausse route. Elle reconnaît avoir tenté de manipuler la vie de ses enfants, pensant bien faire, mais réalise maintenant que la vie n'est pas toute blanche ou toute noire. Elle commence à voir Sofia non plus comme une intruse, mais peut-être comme une victime de leurs propres préjugés. Est-il trop tard pour demander pardon ? Le suspense monte d'un cran lorsqu'on retrouve Alvaro en cellule. La police l'a enfin arrêté grâce à une vidéo compromettante du hangar. Paniqué, il appelle Eduardo au secours, lui rappelant tout l'argent qu'il a reçu. Mais la réponse d'Eduardo est glaciale. « Je sers mes propres intérêts maintenant. Débrouille-toi. » Alvaro réalise qu'il a été jeté comme un vieux mouchoir. C'est la fin de leur alliance criminelle. De son côté, Sofia, malgré sa force apparente, est profondément affectée. Elle confie à Max qu'elle se sent mal, surtout maintenant qu'elle porte un enfant. Elle veut s'éloigner de cette famille toxique pour protéger son bébé. Mais Max la pousse à aller jusqu'au bout de l'enquête. Les preuves de détournement de fonds autorisées par Jimena pour la société d'Eduardo sont accablantes. Sofia accepte, la justice doit passer, quel qu'en soit le prix. L'une des scènes les plus fortes de cet épisode se déroule dans la salle d'interrogatoire entre Alejandro et Alvaro. Prêt à tout pour sortir de prison, Alvaro commence à déballer toute la vérité. Et ce qu'il révèle est terrifiant. Il confirme qu'Eduardo a tout planifié depuis le début. Il a choisi Sofia pour sa simplicité et a même soudoyé un juge pour un faux mariage sous le nom d'Alejandro. Mais le pire reste à venir. Alvaro avoue avoir saboté la turbine d'avion d'Alejandro sur ordre d'Eduardo. Et ce n'est pas tout. Alvaro lâche une bombe. Eduardo a tué Ernesto. Ce n'était pas un suicide. Ernesto avait découvert la vérité sur l'accident d'Alejandro et menaçait de tout dénoncer. Pour le faire taire, Eduardo l'a froidement éliminé. Alejandro bouillonne de rage, mais Alvaro continue ses révélations pour sauver sa peau. Il explique la scène de lit qui a brisé le couple d'Alejandro et Sofia. La vérité éclate enfin. Rebecca, la propre sœur de Sofia, a drogué cette dernière pour qu'Eduardo puisse s'installer à ses côtés et faire croire à une infidélité. Sofia n'a jamais trompé Alejandro. Elle dormait, inconsciente, sous l'effet des médicaments donnés par sa propre chair et son sang. Alejandro est sous le choc. Il réalise l'ampleur du complot et la souffrance injuste qu'il a infligée à Sofia par sa jalousie. Malgré les supplications d'Alvaro, Alejandro refuse de l'aider. Pour lui, Alvaro mérite de pourrir en prison pour les vies qu'il a détruites. Sofia, ignorant encore que la vérité sur sa sœur vient d'éclater, cherche du réconfort auprès de son père. Elle invite Carmen, la meilleure amie de sa défunte mère, à venir vivre avec elle pour l'aider avec le bébé. C'est un moment de douceur dans cet océan de trahison. Mais le drame reprend vite. Rebecca, de plus en plus nerveuse, comprend que le vent tourne. Elle tente de joindre Eduardo, mais celui-ci est aux abonnés absents. Elle finit par confronter Alvaro, qui lui donne un dernier conseil avant de couper les ponts. Fuis Rebecca, fuis pendant que tu peux encore, car Eduardo va te tuer si tu restes. La panique s'empare de la jeune femme qui réalise qu'elle a vendu son âme au diable pour rien.
Alejandro se rend chez Sofia. L'émotion est palpable. Il lui révèle tout. La vidéo du hangar, les aveux d'Alvaro et surtout l'horrible trahison de Rebecca. Sofia refuse d'abord d'y croire. Comment sa sœur aurait-elle pu lui faire ça? Mais les souvenirs de ce fameux verre de jus de fruits bien frais offert par Rebecca lui reviennent à mémoire. Le puzzle se met en place. Elle est dévastée. Alejandro supplie de lui pardonner. Il lui dit qu'elle est sa seule faiblesse, qu'elle est ancrée dans son âme. Il veut recommencer à zéro maintenant que les mensonges sont dissipés. Mais Sofia, bien que l'aimant toujours, lui oppose une fin de non-recevoir. Les insultes, le mépris et le manque de confiance d'Alejandro ont laissé des cicatrices trop profondes. « Tu n'as pas cru en moi quand je te disais la vérité 1000 fois », lance-t-elle avant de lui demander de partir. On tombe ensuite sur une tension extrême entre Eduardo et sa femme Karen. La haine est désormais le seul moteur de leur relation. Eduardo avoue sans détour que Sofia est la seule femme qu'il ait jamais aimée, humiliant davantage son épouse. Les menaces de divorce et de guerre financière sont lancées. Eduardo est seul, détesté de tous, mais plus dangereux que jamais. Poncho, le père de Sofia, voit sa fille arriver à l'aube, les yeux rougis par les larmes et l'insomnie. La douleur de Sofia est palpable. Elle vient y découvrir la vérité la plus cruelle qui soit. Ce n'est pas seulement Eduardo qui a cherché à la détruire, mais sa propre sœur, Rebecca. Sofia confesse tout à son père. Elle lui explique comment Rebecca, par pure ambition, a aidé Eduardo à s'introduire dans la maison pour monter une mise en scène macabre. Ce jour-là, Rebecca a drogué Sofia, la laissant totalement vulnérable et inconsciente pour qu'Alejandro les trouve, elle et Eduardo, dans le même lit. La trahison est totale. Sofia hurle sa douleur. Comment sa petite sœur, qu'elle a élevée et protégée comme sa propre fille après la mort de leur mère, a-t-elle pu lui faire ça? Poncho est anéanti. Il se sent responsable, pensant qu'il a échoué dans l'éducation de Rebecca. Mais Sofia, malgré sa souffrance, le rassure. Il a toujours fait ce qu'il fallait. C'est l'ambition démesurée de Rebecca qui a pris le dessus sur l'amour familial. Pendant ces temps, Alejandro affronte ses propres démons. Il retrouve Vanessa et Isabella. Isabella, toujours obsédée par l'idée de récupérer Alejandro, est prête à tout. Mais Alejandro est désormais lucide. Il annonce fermement qu'il n'a jamais cessé d'aimer Sofia et qu'il va se battre pour elle et pour l'enfant qu'elle porte. Isabella tente une dernière manipulation, remettant en doute la paternité du bébé. Mais Alejandro l'arrête net. Il sait tout. Alvaro, depuis sa cellule, a avoué la vérité. Eduardo a tout orchestré. Sofia ne l'a jamais trompé. Pire encore, Alejandro révèle que son accident d'avion n'était pas un hasard. Alvaro a saboté les turbines sur ordre d'Eduardo. La rage d'Alejandro est froide et déterminée. Eduardo va payer. Le moment que tout le monde attendait arrive enfin. Sofia face à Rebecca. Dans un face-à-face électrique, Sofia gifle Rebecca. Le masque tombe. Rebecca tente de nier, mais Sofia sait tout sur la drogue et le complot avec Eduardo. Rebecca, voyant son monde s'écrouler et Alvaro derrière les barreaux, essaie de jouer la carte de la pitié. Elle supplie Sofia de ne pas la chasser, prétendant qu'elle n'a nulle part où aller. Mais le cœur de Sofia s'est endurci. Elle ne peut plus supporter la vue de celle qui a vendu sa propre sœur pour de l'argent. « Je ne veux plus de toi dans ma vie », lui lance-t-elle. Sofia refuse que Rebecca s'approche d'elle ou de son futur bébé. La rupture est définitive. Vanessa commence à ouvrir les yeux sur la folie d'Isabella. Elle lui conseille de laisser partir Alejandro car cette obsession est en train de la détruire. Mais Isabella est en plein délire, persuadée que elle et Alejandro finiront ensemble coûte que coûte. Vanessa, par amour pour son amie, refuse de continuer à la soutenir dans cette voie destructrice et s'en va, laissant Isabella seule avec ses plans désespérés. Pendant ce temps, la police débarque avec un mandat de perquisition chez Alvaro. Rebecca, qui s'y trouve, tente d'obstruer le processus, mais les autorités sont fermes. Le filet se resserre autour de tous ceux qui ont participé aux magouilles d'Eduardo. Rebecca, chassée de partout, finit par trouver refuge chez son père, Poncho. Mais l'accueil est glacial. Poncho lui montre la petite chambre modeste où il vit. Il lui fait comprendre qu'à partir de maintenant, elle devra travailler pour subvenir à ses besoins. Fini la vie de luxe financée par le crime. Rebecca pleure, exprime ses regrets, mais Poncho reste ferme. Elle a voulu tout ce que Sofia avait, sans jamais faire les efforts nécessaires. Elle a choisi la voie de la facilité et du mal, tandis que Sofia a toujours agi avec honnêteté et grand cœur.
C'est une leçon de vie brutale pour Rebecca. Pendant ce temps, Alejandro ne compte pas s'arrêter là. Avec l'aide de ses avocats, il prépare la réouverture de l'enquête sur la mort d'Ernesto. Alvaro a lâché une bombe. Eduardo n'est pas seulement un manipulateur, c'est un assassin. Il a tué Ernesto pour s'emparer de l'argent de son projet et financer sa propre entreprise. Vanessa, de son côté, confronte Eduardo. Elle a compris que Rebecca n'était qu'un pion. Elle accuse directement Eduardo d'être le meurtrier d'Ernesto. Eduardo, acculé, essaie de maintenir son sang-froid, mais la vérité commence à filtrer de toutes parts. Alors qu'Isabella et sa mère, Rimena, complotent pour sauver ce qu'il reste de leur empire immobilier, la police intervient. Max, l'avocat, arrive avec les autorités. Rimena est arrêté pour détournement de fonds. Alors, c'est dans la fin de ce résumé de l'épisode 83 de votre série Cabot. Alors, voilà, la vérité éclate enfin, mais à quel prix? Entre trahison, manipulation et révélation choc, plus rien ne sera jamais comme avant. Sofia parviendra-t-elle à se reconstruire après avoir été trahie par les siens? Alejandro réussira-t-il à regagner sa confiance ou est-il déjà trop tard? Et surtout, jusqu'où Eduardo est-il prêt à aller maintenant qu'il n'a plus rien à perdre? Une chose est sûre, le pire est peut-être encore à venir. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Alors, si tu veux connaître la suite de cette histoire, notamment le prochain épisode de l'épisode 84, plein de rebondissements, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager. Aussi, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, on se retrouve à demain pour l'épisode 84. Passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao.